Salut à tous, et aujourd'hui, après le petit tuto sur le Packer FSG que nous avons eu dans le Packing for Dummies, nous allons nous attaquer à Aspac, un autre packer qui est relativement utilisé dans le monde du cracking. Donc, on prend comme cible le Small RSA Kageni for Newbies qui lui est craqué via Aspac. C'est parti. Voilà, Aspac 2.1 qui permet de packer jusqu'à 70% de la taille de l'exécutable au final. Donc, comme pour notre ami FSG, on va load dans OliDBG et comme d'habitude, on va chercher la signature. Donc, les signatures, si vous ne les avez pas, je pense que je vais faire une petite base de données avec. De toute façon, PUID les a. Vous pouvez très bien les récupérer dans la base de données de PUID, ou vous pouvez les récupérer au fur et à mesure que vous trouvez donc vos signatures, à force de trouver où se trouve le point de sortie de l'EOP, vers l'EOP. Donc, on fait CTRL B, on va chercher les bits qui ont rapport avec notre signature. Donc, ça se voit que c'est ma dernière recherche que j'ai faite, on est directement dessus. Ceci est la signature pour Aspac. On fait OK. Et l'important se trouve ici. En fait, le push 0, lorsque l'on va charger le soft dans Oli, va se transformer en push vers le point d'entrée du logiciel non paquet. Donc on fait F9 après avoir posé breakpoint sur la ligne push 0. Ça apparaît juste ici. Et en 5EC0 se trouve donc notre EOP, notre entry point. Donc, comme d'habitude, on fait un petit clic droit, dump debugget process, on décoche rebuild import, 5EC0, donc qui correspond bien à notre base adresse, moins le OP. La base adresse commence toujours ici, notre OP là. On dump. Voilà. Une fois dumpé, on se retrouve encore avec notre problème de reconstruction d'IAT. Donc encore une fois, on va lancer notre ami Skila. C'est parti, j'ai oublié de le charger, ça c'est pas mal. Alors, Skila X86 encore une fois, parce qu'évidemment le générateur de clé est en 32 bits. On le récupère ici. Ici, on met 5EC0, qui est donc notre EOP. IAT Auto Search. Voilà. Get Imports. Fix Dump. Comme d'habitude, donc on a pris le générateur de clés non paquet, hein, enfin le générateur de clés paquet, qu'on a chargé, qu'on a récupéré avec ce qu'il a, et ensuite on vient fixer le dump, qui est fixé. Donc là, je quitte le non paquet, le paquet, je lance le non paquet, et je lance PUID pour vérifier qu'il est bien unpack. Normalement, nous n'aurons pas de mauvaise surprise. Hop, hop, voilà. Une fois de plus, on a manuel unpack un petit crack me ou un gag ennemi pour pouvoir accéder donc au code en clair. Ciao tout le monde!